Est-ce hypocrite de mentir par politesse? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet que vous connaissez tous, ces petits mensonges que l'on fait au quotidien pour adoucir nos interactions. Il peut s'agir par exemple de la fameuse phrase « Salut, ça va ?» Bonjour, ça va? Évidemment, on ne va pas forcément dire « Non, ça va pas » et raconter tous nos problèmes. Donc, c'est déjà un petit mensonge. Il y a aussi la situation où on nous offre un cadeau et on n'est pas très emballé par ce cadeau, on n'aime pas forcément, c'est pas à notre goût. Et là, la question est, est-ce que je dis que ça ne me plaît pas? Est-ce que je suis honnête ou est-ce que je remercie gentiment? Voilà, comment je dose mon honnêteté, ma sincérité et ces petits mensonges, finalement qu'on appelle le mensonge pieux en français et que les anglo-saxons appellent le white lie. C'est vraiment des petits mensonges qui ne sont pas méchants mais qui adoucissent nos relations. Alors, c'est une question quand même qui reste importante parce que je sais que pour certaines personnes, la valeur honnêteté est très importante pour eux et ne pas être franc, ne pas dire vraiment ce que l'on ressent, c'est comme porter un masque, jouer un rôle et ça peut être un petit peu perturbant, surtout quand on essaye d'être authentique. Alors vous verrez que sur ma chaîne, j'ai une autre vidéo sur l'authenticité, donc je vous invite vraiment à cliquer pour voir ce sujet dans le détail. Mais c'est vraiment de se dire, mais tiens, mais oui, finalement, je dis pas la vérité. Quand je dis oui, ça va bien, alors que pas du tout, j'ai plein de problèmes à la maison, des problèmes personnels. Non, je suis pas honnête. Et quand je dis je remercie pour un cadeau alors que ça ne me plaît pas, je ne suis pas honnête non plus. Mais à un moment donné, où est la frontière entre la sincérité, l'honnêteté et ne pas blesser l'autre ou ne pas importuner l'autre avec nos problèmes? Quand on étudie la communication et les interactions, on se rend compte que finalement, que ce soit dans le monde personnel ou le monde professionnel, on est dans de la gestion d'ego, dans la gestion d'état émotionnel et que chacun a son propre monde finalement. Et souvent, quand on parle de prise de parole en public, d'entretien d'embauche, de comment se présenter ou même comment construire une relation, comment trouver l'amour, on se rend compte que la difficulté, c'est la rencontre de deux mondes, de deux univers. Deux univers qui ont été construits parfois différemment parce que des systèmes de valeurs différents, des éducations différentes, des façons de ressentir les choses différemment. Donc c'est toujours de se dire dans quel monde je vis, comment je ressens les choses, mais aussi dans quel monde vit la personne aussi. Donc on ne va pas pouvoir imposer notre monde à tout le monde et en même temps on ne peut pas non plus renier qui on est et ce qu'on ressent. Donc ces petits mensonges finalement, je pense qu'ils sont intéressants parce que c'est pas une histoire de ne pas être honnête, de ne pas dire ce que l'on ressent pour de vrai sur l'instant T. C'est simplement parfois de faire attention, de faire attention à l'autre, de ne pas le blesser et de ne pas non plus étaler notre propre monde, surtout quand c'est des choses dures et négatives, parce que ça peut être trop lourd à porter pour l'autre. Quand je vous partage dans mes vidéos sur cette chaîne, et d'ailleurs je vous invite vraiment à vous abonner pour suivre tous mes conseils, à chaque fois, vous savez, il y a le côté comment être un bon communicant et finalement on se rend compte que le plus important c'est de faire en sorte que les personnes se sentent bien avec vous. Donc ça ne veut pas dire s'effacer, mentir, porter un masque juste pour mettre l'autre à l'aise, c'est pas du tout ça, c'est savoir doser en fait. Et c'est en ça que la confiance en soi, l'estime de soi vont être très importants parce que quand on est solide à l'intérieur avec ça, qu'on se sent bien avec soi-même, peu importe les challenges auxquels on est confronté, quand on se sent solide et épanoui de l'intérieur, on est capable finalement de doser nos interactions, de savoir à quel moment je peux me livrer, je peux avoir une conversation profonde et peut-être me dévoiler avec certaines personnes dans certains contextes. Et à d'autres moments, on saura que ce n'est pas le moment d'étaler ses problèmes ou ce n'est pas le moment de partager ses émotions et qu'il y a certaines personnes avec qui on ne pourra pas le faire d'ailleurs. Mais quand on n'est pas construit de l'intérieur, qu'on n'a pas d'estime de soi, pas confiance en soi, c'est plus difficile d'observer les autres, c'est plus difficile de doser et de savoir à quel moment on peut se dévoiler ou pas. Donc un conseil, si pour vous la valeur
honnêteté est très très forte et que ça vous rend dingue ces petits mensonges sociaux, c'est de vous dire bah voilà, il y a comment je me sens à l'instant T. Oui, j'ai envie de dire que non, en fait ça va pas ce matin, lundi matin ça va pas, j'ai envie de le dire, j'ai envie de m'exprimer, j'ai pas envie de faire semblant, ou j'ai envie de dire que ce cadeau je l'aime pas, c'est pas du tout mes goûts. Il y a cette réaction émotionnelle avec le cerveau limbique, vraiment le siège des émotions, où on est spontanément dans la réaction. Donc l'instant T, ce qu'on va gagner à l'instant T, peut-être une espèce de soulagement de tout balancer. Et il y a aussi ce qu'on va gagner à long terme, la communication, la relation à long terme, et puis aussi ménager l'autre, faire attention à ce que l'autre va ressentir. Donc finalement, ces mensonges sociaux, ces petits mensonges qu'on fait comme ça dans la vie au quotidien, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est que ça nous permet de ménager l'autre et de s'adapter au contexte. Donc si pour vous c'est difficile, pensez au long terme et pensez surtout à ménager l'autre. Et encore une fois, nos interactions se passent bien quand il y a des émotions positives, quand on connecte avec l'autre sur un plan humain. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais expliquer qu'on ne va pas bien ou jamais se dévoiler, mais simplement prendre en considération, comme je vous l'expliquais, le monde des autres. Chacun vit dans son monde et ces mondes se connectent entre eux et savoir doser, savoir observer pour se positionner. Donc vous voyez, finalement, on parle de personal branding, on parle de savoir se présenter, d'avoir confiance en soi, de performer quand on prend la parole, d'avoir un style, une tenue vestimentaire qui nous correspond. Et puis quand on creuse, on se rend compte que les interactions, les échanges entre êtres humains, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est vraiment... on le sent dans l'observation visuelle avec le langage non verbal, mais on le sent aussi dans l'énergie. Et c'est tout un monde comme ça, un petit peu impalpable, qui fait qu'on est beaucoup plus fin dans les analyses et qu'on est capable d'être beaucoup plus juste et dans des échanges beaucoup plus profonds et beaucoup plus intéressants. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous faire avancer, vous aider. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas soit à regarder d'autres vidéos de la chaîne, soit à me contacter, que ce soit en messagerie privée sur les réseaux sociaux ou par mail. Et voilà, je suis toujours là pour échanger avec vous. C'est toujours un bonheur de partager vos expériences. Je vous dis à très bientôt. Ciao!